Bien bonsoir chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment avoir nos éditeurs de texte directement sur notre téléphone. Alors si ce genre de vidéo vous plaît et ensuite aussi que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. On va donc voir dans cette vidéo aujourd'hui comment avoir nos éditeurs de texte pour gérer nos différents projets en HTML et en CSS sur notre téléphone. Tout d'abord, on va se rendre sur le Play Store qui est toutefois une plateforme de téléchargement. On se rend sur Play Store et dans notre barre de recherche, on va taper Android Free. Android Free. Il y a quelques temps de cela, cet éditeur de texte a complètement disparu sur Play Store, donc je le vois plus depuis longtemps. Maintenant, bon, vous voyez, on n'a pas cet éditeur de texte là, je ne le vois plus. La dernière fois, mais en tout cas, je l'ai dans notre téléphone. Donc, c'est un éditeur de texte qui nous permet de coder, ok? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on ne retrouve pas cet éditeur de texte parce que normalement, il est souvent à la première classe en haut. Alors, je vais faire des recherches sur Google et si je retrouve cet éditeur de texte, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, maintenant qu'on ne le retrouve plus, on passe d'éditeur de texte là sur Play Store. On a la possibilité d'avoir Visual Studio. Donc, on tape VS Code, Visual Studio sur mobile. Donc, si vous tapez VS Code là-bas, voici l'éditeur de texte que je vous recommanderais à la place d'Android Free. Ça, c'est celui-ci que je vois encore assez performant. Vous voyez, qui vous permet de gérer vos différents. Vous voyez, vous avez les différents projets ici. Nous avons JavaScript encore, etc. Vous voyez, nous avons du HTML ici. Vous voyez, vous pouvez bien gérer tout un projet avec. Donc, cet éditeur ici, Visual Code Mobile Website, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vais vous mettre. Donc, vous voyez, il y a des avis dessus, vous pouvez lire. Donc, ça, c'est l'éditeur de texte. Maintenant, donc, vous voyez, une fois que vous l'aurez téléchargé, ça ira pour le mieux. Donc, vous allez juste télécharger et vous allez l'utiliser à la même manière que je vais montrer dans les autres tutoriels. Donc, ça, c'est la vidéo tutoriel sur comment vous devez faire pour installer votre éditeur de texte sur votre téléphone. Donc, si vous n'avez pas un ordinateur pour coder, vous pouvez donc utiliser votre téléphone. Ça ne dérange absolument pas. Donc, on se retrouve donc plus tard pour une prochaine vidéo. Mais dans la prochaine vidéo de plus tard, je vais voir comment essayer de vous montrer comment gérer nos différents projets avec cet éditeur de texte. Donc, ou encore pour le mieux, on peut toutefois patienter. Donc, on patiente juste un peu, c'est juste 44%. Donc, on patiente un peu. Voyez, pendant ce temps, on va admirer un peu les photos là. Voilà. Voyez, vous pouvez bien gérer tous vos différents projets, pardon, vous pouvez gérer tous vos différents projets avec. Donc, c'est assez simple, assez super. Là, Studio, il y a aussi d'autres éditeurs de texte. Donc, c'est pas du tout le seul, ok?
113, on patiente un peu. Plus que 20%. Plus que 6. Plus que 4. Et ce sera fini. Maintenant, on patiente que l'éditeur s'installe. Donc d'ici peu, l'éditeur sera déjà installé. Et aussi un rappel, vous n'avez pas du tout besoin de connexion internet pour pouvoir coder. Voilà, l'éditeur est installé. Donc moi je vais vous le montrer ici. Vous voyez, il est là. C'est lui. Je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, pour que on puisse faire quelques présentations de la partie de ce logiciel qui vous permettra de coder depuis votre smartphone. Donc, voici l'interface que vous verrez une fois que vous y serez entré. Donc, on va commencer tout de suite. Si vous cliquez ici, vous avez ici accès. Il y aura des différents accès ici. Je pense bien que la dernière fois que je l'avais utilisé, c'était pas du tout comme ça. Bon, maintenant, je pense bien que c'est ici que les différents projets sont répertoriés. Alors, on a ici les paramètres. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer vos fichiers. Attendez. Voici là où cette partie-ci. Oui, vous pouvez créer un nouveau fichier par ici. Et c'est là qu'il y aura la liste de vos différents projets. Ok, donc nous avons ici, on va appuyer sur continuer. Bon, j'autorise la gestion des œuvres. J'autorise, voilà. Et c'est ici que seront gérés vos différents fichiers. Donc, lorsque vous aurez cliqué sur menu, c'est ici que les différents fichiers. Moi, j'ai juste 2 fichiers HTML dans mon téléphone. Donc, si j'ouvre l'un d'entre eux, je clique juste dessus. Vous voyez donc que le code HTML est complet. Donc, pour mettre dans le groupe là, pour avoir de la formation, pour afficher donc votre programme en HTML et CSS dans le téléphone, vous allez juste cliquer sur ces croix traits-ci depuis cet éditeur de texte-ci. Maintenant, vous allez sélectionner dans lequel se trouve. Si par exemple, je vais dans Download, je n'ai aucun fichier .html, donc j'ai juste le cahier de charge, mais ça a une extension devant celle du .html. Si vous allez donc sélectionner juste le fichier que vous souhaitez ouvrir. Si c'est un fichier .html, vous verrez donc le code source comme celui-ci. Donc, si vous voulez compiler votre code, c'est rien de truc d'assez compliqué. Vous allez juste appuyer sur ce petit globe terrestre qu'on a vu là, et voici le résultat de ce code. Donc, le code que j'ai fait obtenait un truc comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez déjà codé, par exemple ici, vous allez donc appuyer sur cette loupe-ci. Donc, pardon, c'est pas une loupe, mais ce petit globe terrestre-ci pour pouvoir compiler votre code. Donc, j'espère que le code vous a plu. Je t'invite donc à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à me laisser ton plus gros pouce bleu. Ciao et on se retrouve très bientôt derrière mon écran pour une suite de formations sur le mail.